Bonjour et bienvenue dans cette capsule de formation vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser une visio en 3 clics sans rien installer et même si vous êtes une bille en informatique. Je suis Benoît Nicolas, consultant formateur en performance et digitalisation. J'aide les dirigeants de PME, TPE et leurs équipes à faire mieux, plus avec moins d'efforts. Pour cela, je n'ai pas de baguette magique, j'utilise uniquement des bonnes pratiques, des méthodes et des outils de l'amélioration continue et de la digitalisation qui ont déjà largement fait leurs preuves. Il n'est pas toujours facile de choisir le bon logiciel pour faire des visioconférences, surtout si vous n'avez jamais participé ou organisé vous-même de visio. Les solutions classiques nécessitent généralement d'installer un logiciel sur votre ordinateur et ensuite de le paramétrer. La plupart d'entre eux nécessitent également de créer un compte et même parfois de payer un abonnement. Et puis un obstacle non négligeable, parfois le service informatique vous peut brider l'installation de nouveaux logiciels, ce qui bien sûr ne facilite pas les choses. Avec la solution que je vais vous présenter, vous allez pouvoir créer une visio en 3 clics. Vous n'aurez rien à installer, vous n'aurez rien à paramétrer, vous n'aurez aucun compte à créer et vous n'aurez absolument rien à payer. Tout ça sans besoin d'être un spécialiste et cette solution, c'est tout simplement jitsi.org. Comme vous le savez déjà certainement, organiser une visio vous permettra de réunir les participants à distance via Internet et de communiquer à plusieurs par vidéo avec la webcam de votre ordinateur, avec du son en utilisant le micro aussi de votre ordinateur. Vous pourrez aussi partager votre écran pour mieux collaborer, montrer des fichiers à l'écran, des fichiers Excel, des fichiers Word, des sites web, tout ce que vous voulez. Et vous pourrez aussi échanger des messages avec le chat intégré. Chez BetterB, nous utilisons la plateforme open source jitsi.org depuis plusieurs années et quasiment tous les jours pour faire nos réunions à distance, pour assurer les présentations de nos plateformes à nos prospects et même pour réaliser les formations en classe virtuelle avec nos clients. Nous avons testé de nombreuses solutions similaires et concurrentes, mais au final, c'est avec Jitsi que nous préférons travailler. Cette plateforme est vraiment hyper simple à utiliser, donc je vais vous montrer comment créer votre espace de réunion en visio en 3 clics. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Comment ajouter un mot de passe, c'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant pour protéger en fait votre réunion. Ensuite, comment inviter les participants à rejoindre votre réunion. Vous pourrez aussi choisir d'utiliser le micro, la webcam ou l'un ou l'autre ou aucun des deux pour privilégier la bande passante en fonction du nombre d'utilisateurs et ce que vous voulez faire avec. Et puis on verra surtout comment partager son écran pour mieux collaborer, comment utiliser le chat et puis je vous montrerai aussi une ou deux autres fonctionnalités super intéressantes. La plateforme Jitsi est un site web, donc il suffit de rentrer l'adresse jitsi.org, gitsi.org, et donc vous arrivez sur la page d'accueil. Là vous voyez, j'utilise Google Chrome, mais vous pouvez utiliser potentiellement n'importe quel navigateur. Donc, pour démarrer en fait une session, premier clic, on va appuyer sur le bouton Start Call. Ce qui nous emmène directement en fait sur la page de création de la visio. Donc moi je vais créer, vous donner un intitulé que vous voulez en fait, et c'est cet intitulé qu'on donnera aussi après aux futurs participants. Une fois qu'on a rentré le nom de la réunion, de la salle de réunion, on va appuyer sur le bouton créer et ça y est, on est déjà en salle de réunion. Donc bonjour à tous, je me présente, Benoît Nicolas, voilà, vous voyez ma tête. Je vais enlever ça parce que c'est pas forcément l'objet de la présentation. Donc je coupe la caméra, je vais aussi couper le son parce que sinon ça risque de faire des petites interférences. Et donc là en fait on voit l'interface. Donc si on commence en haut, donc on a le lien pour retourner sur la plateforme. On voit le nom de notre réunion et la durée en fait d'utilisation. On voit que je me suis là connecté et donc ce qu'on peut faire c'est mettre le nom. Donc là j'ai mis Benoît-Chrome, c'est simplement pour pouvoir distinguer en fait. Moi je vais me connecter avec un autre utilisateur avec Firefox, donc ça va permettre de distinguer les deux. En bas on a donc
un petit bouton là avec les 3 petits points verticaux, donc qui permet d'avoir pas mal de possibilités. Et donc là, moi, ce que je vous invite à faire, sauf si vous aimez bien les choses en anglais, c'est d'aller dans Paramètres et ensuite dans Plus pour pouvoir choisir votre langue. Donc moi, je l'ai déjà fait. Par défaut, c'est en anglais. Vous pouvez mettre le français pour avoir en fait tous les menus et tous les icônes en français. Un point qui est très intéressant aussi après, c'est donc d'appuyer sur le petit i qui permet d'ajouter un mot de passe. Donc là, moi, je vais ajouter un mot de passe. Et évidemment, c'est ce mot de passe qu'on va communiquer ensuite à tous les participants pour pouvoir intégrer en fait notre réunion. Donc pour ça, il suffit de sélectionner en fait l'adresse que vous allez faire, que vous allez copier. Et puis vous allez envoyer ça simplement par mail, SMS ou simplement leur donner par téléphone. Évidemment, il faudra leur donner aussi le mot de passe donc, qui est indiqué en bas pour qu'ils puissent rejoindre la vidéo. Donc ensuite, on a un petit bouton là avec 4 petits carrés qui permet de mettre les différents éléments, on va dire, en vignette ou d'avoir l'affichage global plein écran. Ensuite, on l'a déjà vu, la possibilité de mettre la caméra ou de l'enlever. Le rond rouge avec le téléphone, donc comme c'est marqué, c'est pour quitter la réunion. On peut mettre, activer ou désactiver le micro. Et puis sur la partie gauche, on a des fonctions super intéressantes comme le chat, où là on va pouvoir mettre des messages qu'on va envoyer à toute la communauté. Donc là, pour bien utiliser le chat, il est vraiment conseillé que chaque personne puisse bien indiquer en fait son nom pour savoir qui a écrit quoi, sinon ça va être un petit peu compliqué pour le faire. Alors, on a la possibilité aussi de choisir des petits émoticônes pour ajouter un petit peu d'émotion là-dedans. Le bouton d'à côté, c'est pour pouvoir lever ou baisser la main, donc ça permet aux différents utilisateurs qui sont plutôt en consultation de pouvoir dire j'aimerais bien prendre la parole s'il vous plaît, un peu comme si on était en salle de classe. Et puis là on a un truc qui est vraiment fantastique, moi que j'utilise quasiment tout le temps, donc c'est la possibilité de partager son écran. Donc quand on utilise Chrome, ce qui est mon cas actuellement, on a la possibilité de partager l'intégralité de l'écran, donc sur l'onglet intégralité de l'écran. Donc pour ça il faut cliquer sur l'écran, puisqu'il se peut que vous ayez plusieurs écrans, et ensuite appuyer sur le bouton partager. Vous pouvez aussi directement en fait choisir telle ou telle fenêtre et éventuellement un onglet dans Chrome en fonction de ce que vous avez ouvert. Donc là, encore une fois, il y a la possibilité de choisir ce qu'on veut. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas partager pour l'instant. Donc une fois que voilà, après vous faites ce que vous avez à faire, donc soit de la visio avec la caméra, du partage d'écran, du chat, en fait on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et puis une fois qu'on a terminé, on va quitter simplement, et puis voilà, on n'a rien de plus à faire. C'est hyper simple en fait. Donc vous avez vu comment c'était en fait assez simple, rapide et pratique pour créer son espace de réunion en vidéo avec Jitsi. Ajouter un mot de passe, c'est hyper simple aussi. On appuie sur le i et puis on renseigne le mot de passe. Pour inviter les participants, il suffit de copier-coller l'URL dans un mail ou un autre document et puis de leur envoyer. On peut utiliser le micro, la webcam ou pas, ça peut être intéressant pour limiter la bande passante, notamment si vous avez beaucoup d'utilisateurs et que vous préférez plutôt partager votre écran pour plutôt travailler en commun sur des documents. On a vu le chat et d'autres fonctionnalités comme le fait de mettre l'application en français. Et tout ça, c'est gratuit, c'est sécurisé, c'est instantané. Bref, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc les choses sont toujours plus simples et plus rapides quand on fait appel à des pros, sans forcément dépenser des fortunes.
Alors si vous avez des projets de transformation digitale, d'applications mobiles dédiées, de plateformes web collaboratives, de parcours de formation à distance ou de création de capsules de formation vidéo, contactez-moi, vous avez mon mail direct. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, d'appuyer sur le petit pouce en l'air ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire si vous avez des remarques ou des suggestions pour de prochaines vidéos ou pour nous faire part de vos propres expériences. Pour nous encourager à continuer, n'hésitez pas à partager vos bonnes pratiques à vos contacts qui pourraient aussi en avoir besoin. Nous sommes dans une période de confinement, comme vous le savez, donc la visio est une très très bonne solution pour garder le contact à distance. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.